Es-tu bien certaine de te souvenir de toutes ces consignes? Crois-tu que je tienne à décevoir ma très chère sœur? Oh non, ça m'étonnerait. Ah, une dernière chose. Suis les préceptes de conduite. Règle numéro 1, une princesse doit en toutes circonstances se comporter avec dignité. Tu peux me faire confiance? Je suis très douée pour ça. Je vois, tu m'as convaincue. Mais le plus important, c'est de passer chaque jour un peu de temps à surveiller les travaux du temple d'Hathor. Ne t'inquiète pas, Néfertari, je le ferai. Je sais à quel point le temple d'Hathor te tient à cœur. Majesté, tout est prêt, nous pouvons partir. Je te souhaite un bon voyage. Merci Neteb. À très bientôt, petite sœur. Au revoir. Oh, J'allais oublier. ah oui, Néfertari, qui est-il? Des contremaîtres royaux devraient bientôt arriver à Memphis avec des turquoises provenant des mines du Sinaï pour la statue de la déesse Hathor. Avant de les réceptionner, assure-toi de leur qualité. Je veux qu'elle soit parfaite. Je dois inspecter la qualité des turquoises, mais Néfertari, je ne suis pas spécialiste en la matière. Je ne pourrai jamais... Excuse-moi, princesse. Hein? Je connais un maître joaillier très renommé en ville. Si tu veux, il pourra te donner des conseils. Il s'appelle Ména. À toi de jouer, Ména. Oh, regarde là-bas, ce ne serait pas un de tes amis? Non, je ne vois personne que je connaisse. Ah, j'ai dû confondre. Mon pauvre ami, j'ai peur que tu sois pris au piège. Encore? Décidément, tu es vraiment très fort, Ména. Tu gagnes systématiquement. Voilà ton dû. Merci. Tu es prêt pour la revanche? On double l'enjeu. Non, c'est fini pour moi. Je n'ai même plus de quoi acheter du pain. Est-ce que ta charmante sœur aurait trouvé quelque chose? Non, il n'y a pas la moindre place de servante dans toute la ville. De servante? Une jeune fille aussi majestueuse que ta sœur? Elle ne va pas servir les autres alors qu'elle pourrait être princesse. Attends ici, je vais voir si la princesse peut te recevoir. Ah bon? Il faut attendre que la princesse accepte de me recevoir. On ne peut plus rien faire sans passer par le protocole ici. La princesse te prie d'entrer. Salut Neteb! Tu as l'air bien occupé. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je cherche ma tunique officielle. Je suis censée la porter chaque fois que je représente Néfertari. C'est une question de protocole. Oh, tu finiras bien par la retrouver. Tu n'as pas envie d'aller te promener? Non. Allez, tu pourras chercher ta tunique en revenant. Hein? Non, Mirempa, je ne peux pas. Pour une fois, tu n'as qu'à aller te promener tout seul. Oh! S'il te plaît, essaie un peu de comprendre ce que je te dis. Tu es toujours en train de penser à tes petites préoccupations personnelles. Ah, je suis désolé. Je te prie d'accepter toutes mes excuses, Altesse. J'avais pourtant exigé qu'on m'avertisse avant de changer mes affaires de place, surtout cette tunique. Excuse-moi, princesse. Sachant que tu allais en avoir besoin, je t'ai emprunté ta tunique officielle pour en raviver l'éclat et la parfumer. Ai-je bien fait? Si tu as bien fait! Est-ce que tu te rends compte que je la cherche depuis ce matin? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant de la prendre? Je te fais mes excuses, princesse. Je voulais simplement... Je suis désolée. Tu sais, je suis un peu nerveuse ces temps-ci. Alors, il ne faut pas faire attention. Ce temple n'est pas encore terminé, pourtant il est déjà magnifique. La déesse Hathor ne peut qu'en être honorée. Sommes enchantés qu'il te plaise, princesse. Maintenant, nous allons te faire visiter l'intérieur. La décoration n'est pas encore décidée et tes conseils seront les bienvenus.
Oh. Samia? Tu m'as demandé, princesse? Oui, Samia. Je voudrais que tu m'apportes un broc d'eau. Tout de suite, princesse. Avec tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, je me demande si je vais y arriver. Mais c'est mon collier. Attends une seconde, Samia. Oui? Qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien... Il devrait être rangé dans son écrin avec mes autres bijoux. Il y a d'abord eu ma tunique, puis le collier. Essaie d'être un peu plus vigilante à l'avenir. Va maintenant. Jamais je n'aurais imaginé que la reine avait autant d'obligations. Bonjour, princesse. L'audience a été confirmée. Les contremaîtres chargés de t'apporter les turquoises viendront te les présenter demain à la 6e heure. Merci, Setney. Y a-t-il autre chose? Le maître joaillier vient d'arriver. Parfait, je vais le recevoir. Fais-le entrer. Princesse, voici Mena, un des plus grands experts. Mes hommages, princesse. Bonjour, Mena. Merci d'être venue. C'est un honneur pour moi d'être reçu par toi au palais de Pharaon et d'avoir obtenu ta confiance pour juger de la pureté et de la beauté des turquoises dédiées à la déesse. J'espère que tu ne seras pas déçu. Je suis certaine que non. Alors, retrouvons-nous ici demain à la 6e heure. Au palais, princesse? Pourquoi ne pas recevoir les contremaîtres au temple? Je dis ça parce que je suis persuadé que les prêtres d'Hathor aimeraient aussi voir les turquoises. Tu ne crois pas? C'est une bonne idée. Dans ce cas, retrouvons-nous directement au temple. Entendu, princesse. Et n'oublie surtout pas que ma tenue de cérémonie doit être prête demain en temps et en heure. Oui, princesse. Salut Neteb. Je peux te parler? Bien sûr. Je vous laisse. J'ai encore beaucoup de choses à faire au palais. Merempa, pardonne-moi d'avoir été un peu brusque avec toi tout à l'heure. Mais je suis complètement débordée depuis le départ de ma sœur. Aujourd'hui, par exemple, je suis allée surveiller les travaux. C'est beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas facile tous les jours, le métier de reine. Et par-dessus le marché, je dois passer tout à l'heure à la Maison de la Vie pour mes recherches. Je ne sais pas comment je vais faire. Pendant que j'y pense, tu n'as pas besoin d'une escorte pour aller au temple demain? Pourquoi? Serais-tu volontaire? Pas du tout, mais puisque tu insistes... Bon, eh bien, retrouvons-nous demain un peu avant la 6e heure devant l'entrée du palais. Et ne sois pas en retard. Oh, non, 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 ne t'inquiète pas. Excuse-moi, je t'ai vu sortir de la maison de la vie et je me suis demandé si tu pouvais me venir en aide. Bien sûr, dis-moi ce qui t'arrive. Ma sœur est souffrante, elle a beaucoup de fièvre, seulement nous sommes trop pauvres pour faire venir un médecin à la maison. C'est par ici. Je la soignerai. À la Maison de la Vie, nous avons le devoir de nous occuper de tous les malades, qu'ils soient riches ou pauvres. J'ai peut-être ce qu'il te faut. Moi aussi, j'ai ce qu'il te faut. Te voilà devenue plus sage maintenant. Excuse-moi, princesse. J'espère que tu me pardonneras. Veuillez accepter nos remerciements. Vous avez entrepris une longue traversée du désert pour nous honorer de ces précieux joyaux. Son Altesse royale, la princesse Neteb. Messieurs, Elle n'a jamais été autant en retard.
magnifique. En effet, ces pierres sont d'une somptueuse beauté. Notre vénérable déesse en sera des plus honorées. Laissons maintenant notre expert en la matière prononcer son verdict. Je t'en prie, maître. Je suis bien obligé d'admettre que mon œil de spécialiste n'a jamais eu l'honneur de contempler des pierres d'une telle perfection. Tu peux les accepter, princesse. Je vous remercie, messieurs. Je peux vous assurer que Sa Majesté la Reine Néfertari sera vous récompenser pour vos efforts. Pardonne-moi, princesse, mais avant de retourner aux mines du Sinaï, nous aurions besoin de l'empreinte du sceau royal. Le sceau royal? Bien sûr, princesse, pour attester que tu as bien reçu les turquoises. Cela a toujours été l'usage et je ne peux échapper à la règle. Oh, mais oui, bien sûr. Mais je ne l'ai pas apporté avec moi. Tant que mon cher maître joaillier ne m'avait pas assuré que ces pierres étaient dignes du temple d'Hathor, je n'en voyais pas l'utilité. Mais présente-toi demain matin au palais. Je te remettrai l'empreinte. Eh bien, demain, messieurs. Attends. J'espère que tu ne mets pas en doute la parole d'une princesse. Si? Bien sûr que non. Hé, toi, tu peux venir ici une minute? Attends! Tu n'as rien à craindre de moi. Je veux juste savoir si tu as vu ta maîtresse. Hein? Bizarre. Bonjour, officier. Excusez-moi, j'aimerais voir la princesse. J'ai rendez-vous avec elle. Dites-moi, est-ce qu'elle est là? Ça fait combien de temps que vous montez la garde? Ça fait tout juste 1 heure. Alors elle est partie sans moi? C'est incroyable! Au cas où vous la verriez, dites-lui que Merenpa, l'élève officier, est parti à sa recherche. L'élève officier m'aime pas. Tu n'as pas vu la princesse Neteb? La princesse Neteb? Oui, je la cherche. Non, je regrette. Tu ne l'as pas vue? Non, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Va plutôt demander aux gardes du palais. Excusez-moi, messieurs, mais est-ce que l'un de vous a vu la princesse Neteb? Oh oui, nous étions avec elle au temple pour lui remettre des pierres précieuses. Après les avoir fait expertiser par un maître joaillier, elle est repartie avec. Fort heureusement, plusieurs gardes l'escortaient. Ça alors? Mais c'est moi qui devais l'escorter! Je suis vraiment désolé, princesse. Mais je n'ai pas pu faire autrement. Oh, mais où suis-je? Dites-moi que je rêve. J'ai l'impression d'avoir un miroir en face de moi. Est-ce que tu te sens mieux? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Oh, mais ce sont les turquoises du mont Sinaï. Oh, mais comment se fait-il qu'elles soient là? Elles appartiennent au temple d'Hathor. Oh, On était obligés de les voler, princesse. Nous sommes si pauvres que nous ne pouvons même pas acheter une miche de pain. Regarde où nous vivons, ça n'a rien de très luxueux. Ces turquoises nous permettront d'être enfin à l'abri du besoin. tu te trompes. Commettre un vol conjugué à un sacrilège ne peut que vous attirer les foudres de la déesse Hathor. Et crois-tu vraiment que Pharaon acceptera de laisser tes méfaits impunis? Elle a raison. Laissons-la s'en aller. Pas question. Je t'en prie. Non, j'ai dit. Nous devons absolument la garder ici jusqu'à ce qu'on ait été payé. Ensuite, nous quitterons Memphis pour rentrer dans notre pays. N'oublie pas que Ména n'a pas l'intention de laisser la princesse Neteb en vie. Ména? C'est possible. Mais si nous la laissons partir, il nous le fera payer de nos vies. Je suis d'accord avec toi. Si Ména a l'intention de mener à bien ses projets, il ne prendra pas le risque de nous laisser en vie. Nous en savons bien trop. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Moi, j'ai une idée. Oui? Oui, je crois que ça devrait marcher. Et si bien sûr vous acceptez de m'aider, alors je serai de votre côté et je plaiderai votre cause auprès de Pharaon afin qu'il vous accorde sa clémence.
toujours aucun signe de la princesse. Tu es là, Neteb? Neteb? Oh, apparemment la princesse est déjà revenue du temple et s'est changée. Elle est peut-être ressortie pour aller te chercher? Je ne crois pas. Autrement, les gardes l'auraient vu. Et le coffret de turquoise serait là. Si ça peut t'aider à calmer tes esprits, j'enverrai une patrouille à sa recherche si jamais elle n'est pas rentrée dans une heure. En attendant, je te conseille d'aller interroger l'expert en pierres précieuses. C'est lui qui l'a accompagnée au temple. Il est probable qu'il sait où elle se trouve. Bonsoir, je suis un envoyé de Setné, le grand conseiller de Pharaon. Je dois parler à ton maître sur le champ. Est-ce qu'il est là? Je suis absolument navré, jeune officier, mais comme je te l'ai dit, je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où la princesse aurait pu se rendre après son départ du temple. Oh. Dans le jardin tout à l'heure, j'ai aperçu une des servantes de la princesse. Que venait-elle faire chez toi? Ah, tu veux parler de Samia? Oui, c'est exact. Tu comprends, c'est une excellente lingère et il m'arrive parfois d'avoir recours à ses services. C'est elle qui s'occupe de ma garde-robe. Ah oui? Bon, peu importe. Je vais retourner au palais, dire à Setné qu'il peut envoyer une patrouille à la recherche de la princesse. En tout cas, si jamais j'apprends quelque chose, je ne manquerai pas de venir en personne en informer le grand conseiller du palais. Compte là-dessus. J'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai été utilisée à mon insu dans une machination. Viens, on va le suivre. Il ne faut pas le perdre de vue. Félicitations, mes amis. Vous avez fait un excellent travail. Bon, où se trouve la princesse? On s'est débarrassé d'elle. Elle était trop encombrante. Ah, et où avez-vous abandonné le corps? Nous l'avons jetée dans le Nil. Très loin d'ici, bien sûr. Excellente idée. Tiens, prends ça. Avec ceci, nous sommes quittes. En prime, tu peux garder les copies de sa tunique officielle et de son collier. Tu l'as bien mérité. Nous te remercions infiniment de ta générosité. Ne bouge plus! Hein? Désolée, Ména. Oui, il y a un petit changement de dernière minute. On va te ligoter. Fais attention, jeter à l'œil. Tes désirs sont des ordres, princesse. À mon tour d'être désolé, mesdemoiselles. Il y a encore un petit changement de dernière minute. Toi, ligote-le, et pas de coup en douce, sinon... Alors comme ça, le petit larbin du palais a soudainement envie de jouer les héros. Ça alors, je vois double maintenant. Oh, Neteb! Attention, Merempa! Oh non! Pauvre Merempa! Ah! Bien joué, Samia! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au palais? Elle est avec moi. Oh, tu as bien fait de l'emmener. Au fait, que penses-tu de mon sosie? Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, nous devons rentrer au palais. Il commence à se faire tard. C'est bien vrai. D'autant plus que Setné veut envoyer une patrouille à ta recherche. Enfin, disons à votre recherche. Sois plus indulgent.
Ils sont si jeunes. J'en suis bien conscient, mais comme tu peux le constater, non seulement ils ont dérobé des pierres sacrées, mais en plus, ils ont enlevé un membre de la famille royale. Ta propre sœur, l'aurais-tu oublié par hasard? Mon cher et tendre Ramsès, le responsable de tous ces crimes n'est autre que Ména, le maître joaillier. Samia ignorait qu'elle était l'un de ses instruments. Mais dès qu'elle s'en est rendue compte, elle a voulu aider Merempa. Quant à Séphora et Noah, Ména a profité de leur pauvreté, mais depuis ils se sont rachetés. Nétheb elle-même affirme qu'ils ont risqué leur vie pour sauver la sienne. Que te faut-il de plus? Ma chère et tendre épouse espère donc que je fasse preuve de clémence à l'égard de ces jeunes gens. Je t'en saurai gré, Ramsès. Et je présume qu'il est inutile d'interroger ta sœur pour savoir si elle partage tes opinions, n'est-ce pas? À dire vrai, c'est elle qui m'a convaincu de plaider leur cause. Je m'en doutais. Si elle n'avait pas choisi la médecine, elle aurait pu être avocate. Est-ce que je suis bien éveillé? Quelle ressemblance! Mis à part la couleur de vos yeux, vous êtes indissociables. Après mûre réflexion, et étant donné les circonstances, j'ai décidé de faire acte de clémence. Oh, merci! Merci au maître des deux terres. Tu sais, cela m'a donné une idée. Je vais engager un sosie qui prendra ma place lors des visites officielles. Cela me permettra de faire des choses plus intéressantes, comme par exemple passer du temps avec ma chère et tendre épouse.